Bonjour à tous, ici PCEd pour un nouveau tutoriel où je vais montrer comment créer des utilisateurs dans votre ADDS, votre Active Directory, à partir bien sûr de VBScript. Donc, moi ce que je veux faire, c'est que ici dans mon Active Directory, ou en français utilisateur et ordinateur d'Active Directory, je veux bien sûr créer des OU et créer des utilisateurs et aussi les pouvoir les supprimer. Tout ça en VBScript plus un file CSV. Donc, pour ce faire, on peut fermer ça. On est chez notre client. Bien sûr, notre client, c'est un Windows 10. On est bien sûr dans le domaine déjà préétabli. Je suis mon domaine ici, DD3. Et bien sûr, j'ai mes scripts ici. Dans la description du vidéo, je vous donnerai déjà les codes sources des scripts que j'utilise. Bon, mon script est ici, Montréal, et ça, c'est mes scripts en ordre séquentiel, de 1 à 4 selon l'usage que vous voulez en faire. Bon, on fait un clic droit, on va ouvrir une fenêtre de ligne de commande. OK? Je vais mettre ça un peu plus gros pour que vous puissiez voir, et moi aussi. Propriété, police, affichage, mets ça, on va mettre ça, bon, pas trop gros parce qu'il faut, bon, mettre ça à 20, je pense que c'est assez gros. OK. Après comme ça, bon. Le premier script qu'on va démarrer, ça s'appelle créer toutes les OU. Si on regarde un petit peu comment il est créé, bon, ça crée toutes les OU à partir de la racine 0 jusqu'à la dernière racine. Bon, moi, le éduc plus 5, je pense qu'il existe déjà. Alors, on peut aller voir à partir de MMC. Tout a été ici mon Active Directory. Bon, à partir de mon Active Directory, tu vois-tu, mon OU, il existe déjà. OK? Ben, disons que je l'aurais délité. OK? Disons qu'il n'existait pas. On peut utiliser bien sûr la commande pour le déliter. On va venir ici. OK? On fait un petit dir. Et on a une commande qui s'appelle déliter Montréal OU. Et on a aussi délité les users. Nous, on va utiliser seulement, je pense, seulement la 4 déliter Montréal. Pour voir l'affichage de ça, on peut faire 4 slash et on voit son ligne de commande. Bon. Ça délite la racine Montréal OU. Bon, ici, c'est la ligne de commande qu'on peut voir. Si vous voulez voir un peu plus visuel, bien sûr, dans la description, je vais vous donner aussi. On fait ici un petit CTRL O. On va laisser notre bureau. On va aller ici dans Montréal VBScript. On va mettre tout. Et 4, on va ici. Bon. Voyez-vous, ça délite ce Montréal View. Donc, si on retourne notre ligne de commande, on met ça un peu plus haut. On fait un petit 4 et il va déliter notre Montréal. Déliter le Subsidiary Memorial Congregation. Si on retourne dans notre MNG, on fait un 5. On actualise un petit peu notre AD. 5, on vient ici. Et celui-là de Montréal, voyez-vous, il n'existe plus. Data from Montreal OU is not available. C'est sûr, il n'existe plus. Mais ça, il faut laisser un petit temps avant qu'il apparaisse sous du biscuit. Voyez-vous, le OU Montréal-OU n'existe plus. Donc, ma ligne de commande a bien fait. Parmi les autres choix que j'ai aussi, c'est créer toutes les OU. Ici, on regarde un petit peu comment est l'architecture. Comme je disais, bien sûr, chez vous, vous n'allez pas avoir la même syntaxe que moi. Vous devez bien sûr connaître votre LDAP. Votre LDAP, c'est votre domaine, c'est la racine la plus courte. Pour une petite description, c'est à partir d'ici. OK? Alors, si on regarde un peu la syntaxe, c'est LDAP ça. Virgule, des recours, d'essai du. Il existe aussi une autre manière d'écrire le LDAP. Mais de préférence, vous pouvez l'écrire comme ça. Mais vous pouvez aussi utiliser les slash. Ça existe aussi, mais il faut connaître bien la syntaxe parce que c'est l'inverse. Donc, on met notre LDAP, ça veut dire c'est notre chemin de notre racine. Et ensuite, on va par couche, c'est-à-dire couche 0 qui éduque plus 5. Et on retourne ici. Voyez-vous, éduque 5 ici est ici. Ça, c'est la couche 0. Et à partir d'ici, on pourrait dire c'est la couche 1 ou niveau 1. Si vous n'avez pas vraiment les couches Pampers. Donc, on crée notre premier niveau ici.
et après on descend. Voyez-vous, je l'ai mis marqué, niveau de OU, jusqu'à où que vous voulez aller. Donc, on va démarrer ce script-là qui s'appelle 1 create toutes les OU blocs. On va tourner dans notre CMD. On va marquer 1 / create les OU. Bon, ils me disent qu'une ligne de code de 5 parce que bien sûr, il y a certains OU qui existent déjà. Mais je sais pas s'il va me faire mes autres OU. On va garder ça, ou sinon je vais bouger de faire juste l'OU Montréal. Ou tous les déliter au pur, ce que je peux faire. Bon, voyez-vous, comme c'est très séquentiel, si une ligne de code, il va arrêter l'organisation. Donc, nous, c'est un peu, je pense pas Montréal, direction, c'est tout Montréal. J'ai dit 5, create toutes les OU. Et si on regarde, create toutes les OU. Ouais, là, alors, bien sûr, on va juste ôter cette première couche-là, parce que elle existe déjà. Nous, on va juste créer Montréal OU et et ses sous-couches. Alors, on va refaire le script. OK? Et c'est fait. Complete for Montreal Correlation. Ensuite, j'ai rajouté un petit script, un petit message qui est à partir ici. WS script echo complete for Montreal Correlation. Vous mettre le message que vous voulez, juste pour me dire que ça marchait. Alors, je reviens ici, je fais un petit F5, j'actualise et j'ai mon Montréal. J'ai toutes mes OU. Direction, informatique, ressources humaines, vente. Bien sûr, dans la description, je vous montrerai ligne de code que vous pouvez vous réapproprier. Donc, l'important, bien sûr, si on regarde, c'est pas sur le bon, c'est plus ici. Bien sûr, comme je dis, vous devez avoir votre LDAP, qui est couche 0, et ensuite les autres surcouches. Vous pouvez pas sauter de couche 5 jusqu'à couche 1. Mais vous pouvez faire beaucoup de tests pour voir comment ça fonctionne un petit peu l'organisation. Bien sûr, ça c'est du copier-coller. Et à partir d'ici, c'est ici que vous mettez vos OU. Des fois, vous pouvez mettre aussi qu'on peut voir le CN. Mais avant d'aller avec les CN est égal à quelque chose, mettez les OU par pratique. Mais il est possible de mettre les CN est égal à users. Mais vous devez connaître bien la syntaxe, sinon ça va créer des erreurs. Donc, c'est comme ça. Une fois que c'est fait, si on retourne dans mon champ, j'ai un autre qui s'appelle Create Users for Montreal. OK? Alors, si je viens ici, bon, ça on peut le fermer, on n'a plus besoin, ça aussi on peut fermer. On peut retourner ici, on va aller voir le 2, c'est créer l'utilisateur forme OU. Bon, moi j'ai pris par exemple la direction. Bon, ça c'est le code. Il est un peu long, mais il y a des variables. Bien sûr, la seule chose que vous devez modifier pour votre usage, vous allez ici dans You can give your own ou like LDAP. OK? Bon, le LDAP, moi, c'est direction / Montréal OU / A. Vous devez juste bien connaître dans quel endroit vous voulez la mettre. Moi, c'est ici. La direction, mon OU de direction de Montréal, de OU et du Québec. Donc, si on retourne ici, on va les créer à partir d'ici. Donc, OU égale direction, virgule OU égale Montréal-OU, virgule OU est égal à y plus 5, et bien sûr, sa racine la dernière, c'est ça. Tout simplement. Mais ça, on n'a pas besoin de les créer, c'est avec une commande qui le renvoie. Là, après, vous spécifiez votre fichier. Moi, mon fichier de user, qui est un CSV, il s'appelle comme ça. Je lui ai donné le nom. C'est ça que vous devez modifier selon votre fichier. Et par la suite, ici, vous pouvez mettre les variables que vous voulez. Bon, moi, j'ai mis username, displayname, description, ça me compte, blablabla. OK? Bon, on va démarrer ce petit script-là. Ah oui, vous pouvez voir aussi ma liste d'utilisateurs. On va venir ici. Bon, ma liste de users direction. Bien sûr, vous pouvez copier-coller mes affaires. Par contre, il est important de suivre bien la syntaxe parce que si vous avez des erreurs, c'est soit que vous l'ouvrez avec un autre logiciel. Prenez le même logiciel que moi, soyez attentifs sur ce que je fais pour que ce soit fonctionnel comme chez vous. Bon. Bon, moi, j'ai pris seulement ça ma compte, given name et SN. OK? Et là, j'ai mon directeur général, mon conseiller, mon réceptionniste, mon adjoint administratif. Tout simplement. Donc, je pense que ça s'appelle 2 / create users Montreal OU. OK? On fait go. Bon. Activate users create successfully from CSV users B. Bon, vous voyez, j'utilise encore un petit... oups. J'utilise encore un autre affichage de message. Ça, c'est pas obligatoire. C'est moi qui l'ai rajouté. Si on le regarde ici, et
Modify. C'est à partir d'ici, MS, message box, qu'on affiche. OK? Tout simplement. Pour les autres paramètres, vous pouvez aller voir sur Internet qu'est-ce qu'ils font. Je ne vous explique pas en détail parce que c'est ici dans le champ de Excel qu'il va lire les lignes. J'ai essayé à quelques petites reprises de pouvoir modifier mon LDAP, mais ce que j'ai su, c'est que VBScript il ne le permet pas vraiment. Alors si vous la trouvez, vous pouvez partager avec les communautés comment en faire ça une variable. Moi, je bougeais le faire manuellement, mais pas une variable. Sinon, j'aurais mis tous mes employés, peu importe l'OU. Là, j'ai juste fait l'OU de direction, mais j'aurais mis ça à mettre mes autres OU. Mais ce que j'ai su, c'est que c'est pas vraiment possible avec VBScript. Si vous le savez, faites-le et testez-le, prouvez-le. Sinon, à date, c'est pas possible. Bon, on va retourner dans notre CMD. On fait dire. Troisième chose qu'on va faire, c'est déliter Montréal OU, si on l'a déjà fait. On va déliter les users from du OU. Bon, si on veut voir le code de ce ligne-là, on peut marquer more /3. Déliter Montréal OU, non, c'est pas je veux. Déliter les users from users, ouais. Bon, ici, c'est peut-être pas très... je commence ici. C'est pas très significatif, là, mais comme je vous dis, dans la description, vous allez avoir la ligne de code. C'est tout ce code-là. C'est assez simple, là. Important d'écrire l'OU contact, ça, c'est juste des commentaires. Bien sûr, moi, je vais déliter à partir de direction Montréal OU. Non. Alors, on fait 3. Oups. On fait juste ça. 3 / déliter Montréal OU. Non, moi, je veux déliter users. Yes. Et c'est fait. C'est très rapide. Vous avez 1500 000 utilisateurs, là. Ça se fait... Ok, voyez-vous, direction. Et aussi, il faut laisser un petit temps, un petit délai avant que les employés disparaissent vraiment. Je vais te dire honnêtement, on peut créer du utilisateur avec VBScript, mais c'est pas le logiciel le plus efficace pour en venir. Le meilleur, qui fait tout et qui n'a pas d'handicap, c'est PowerShell. Mais dans la vidéo ici, je vous montre comment le faire en VBScript. C'est possible. Donc, alors c'est fait. Et si je fais un deal, c'est tout pour ma vidéo. Là, j'ai délité le OU Montréal. Et bien sûr, mes vidéos sont inspirées de ce qu'on peut retrouver sur Internet à partir de ces références-là. C'est tout pour la vidéo. Alors, j'espère que vous l'avez beaucoup aimé. Et n'oubliez pas de liker ma page et vous abonner. Merci beaucoup. Ici PCEd. Au revoir. Bye.